Bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de la chaîne de Sciences et Générale. Dans cette vidéo les amis, nous allons parler du système immunitaire. Nous allons tout dire les amis, ne vous inquiétez pas. Juste avant les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo si elle vous plaît. Écrivez un commentaire en cas de besoin si vous n'avez pas compris. Alors les amis, c'est parti pour cette vidéo. Tout d'abord les amis, juste avant de savoir comment fonctionne le système immunitaire, de quoi se compose, quels sont ces organes qui le composent, tout ça, il faut savoir tout d'abord que le système immunitaire est très important, que sans lui, plusieurs bactéries, plusieurs virus attaqueraient notre corps et envahiraient notre corps. Ça peut conduire à la mort. Donc, le système immunitaire protège notre corps des bactéries et des virus qui entrent dans notre corps par les voies nasales comme le nez ou la bouche. Et aussi, quand on touche une place infectée par des virus et des bactéries, si on la met dans notre visage par des voies qui pénètrent à l'intérieur de notre corps, ça peut entraîner une infection. Alors les amis, il faut savoir maintenant les organes qui composent le système immunitaire. Alors les amis, il y a la moelle osseuse. Il y en a deux de chaque pied, c'est un os. Son rôle c'est de produire des globules blancs. Il y a la rate. La rate c'est la place, il se trouve dans les deux côtés. Sa fonction c'est la place où meurent les globules rouges. Alors il y a aussi les vaisseaux lymphatiques. Je ferai une vidéo prochainement sur le système lymphatique. C'est là où passent les vitamines D, tout ça. Il y a le thymus, il se trouve dans la gorge, et les amygdales aussi, et il protège notre corps. Alors les amis, maintenant on sait les organes qui composent le système immunitaire. Il faut savoir maintenant de quoi se compose le système immunitaire. Tout d'abord, il faut savoir que le système immunitaire se compose de que le corps contient deux moyens pour que le corps se défend. Il y a les muqueuses et il y a la peau. Alors parfois il y a la peau les muqueuses ne résistent pas. Par exemple la peau. Alors quand la peau ne résiste pas, les virus et les bactéries entrent. Et quand ils entrent, il y a un message qui va vers le cerveau. Le cerveau délivre de la moelle osseuse des globules blancs. Ces globules blancs vont donner l'alerte et vont faire appel aux anticorps. Ils font faire appel aux anticorps. Les anticorps, on va les voir plus tard. Alors les amis, quand les globules blancs font appel aux anticorps, les anticorps, les amis, ce sont des petites choses en forme d'un bâton avec trois parties. Leur fonction c'est d'identifier, de reconnaître les virus qui va infecter notre corps. Alors les anticorps sont très importants parce qu'ils reconnaissent les virus. Le cas des bactéries, c'est que les globules blancs attaquent directement des bactéries sans qu'ils reconnaissent quelque chose.
parce que les virus ont besoin des cellules de notre corps pour prendre la machine qui va se reproduire et ils vont se reproduire et devenir une grosse infection. Alors, la deuxième ligne de la défense, c'est l'immunité adaptative. Les amis, la deuxième ligne de l'immunité adaptative, c'est qu'il n'y a pas de globules blancs. Quand on ne reconnaît pas ce virus, il passe dans la deuxième ligne, c'est l'immunité adaptative. Le corps, il y a tout d'abord il y a l'antigène. L'antigène, c'est lui qui patrouille pour qu'il voit est-ce qu'il y a un intrus comme les virus. Et s'il voit un intrus, il fait appel aux anticorps encore. Les anticorps, ces anticorps, si il aperçoit si ils sont convenables avec les petits courants qui se trouvent sur le virus, ils s'attachent à ce virus et font appel aux lymphocytes. Il y a plusieurs sortes de lymphocytes. Il y a le lymphocyte T, le lymphocyte DC8. Il y a beaucoup de sortes de lymphocytes. Et ces lymphocytes détruisent le virus. Alors, les amis, c'est le cas où tout ça se passe bien. Alors, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À plus tard.